Rome, la ville éternelle, souvent aussi appelée la ville magique. Il est dur de résister à la magie de Rome. En effet, Rome recèle de mystères. Magie et mystère sont omniprésents à Rome depuis des millénaires, et il est possible de le constater en tous ces endroits. Les parcours touristiques ne précisent pas toujours que là où se trouvent à présent d'importants édifices chrétiens, s'élevaient autrefois des temples consacrés à des cultes plus obscurs. Par exemple, là où se trouve la basilique Saint-Pierre aujourd'hui, s'élevait le temple de la déesse Phrygia, où se pratiquaient les rituels de sacrifice de taureaux, considérés de formidables adversaires des forces du mal. Située à côté du palais de justice en face du Tibre, se trouve l'église Santo Cuore del Suffragio, facilement remarquable de par son architecture particulière, mais plus particulier encore, le curieux musée de l'au-delà qui se trouve à l'intérieur. Témoignages en tout genre et de toute époque sur le monde des morts. Autre musée macabre et impressionnant, la crypte des Capucins. Elle se trouve sous l'église Santa Maria della Concezione. Le cimetière, situé dans une galerie de 40 mètres de long, est composé de 5 cryptes, une chapelle et un corridor, tous décorés d'ossements de 4000 moines capucins décédés entre 1528 et 1870. Âmes sensibles s'abstenir de la visite. Il est aussi possible de visiter les catacombes de Rome. Les premières datent du IIIe siècle après Jésus-Christ. Elles sont au nombre de 65 et développent leur galerie sur plus de 600 km. Au Moyen-Âge, les exécutions publiques se tenaient à Campo dei Fiori, mais sur cette place se vendaient aussi toutes sortes de marchandises, des filtres magiques, des herbes sauvages. Campo dei Fiori était souvent le théâtre d'exécution. En effet, c'est là qu'en 1600 fut brûlé vif le brillant philosophe et alchimiste Giordano Bruno. Nombreux sont les nobles romains à s'être intéressés à l'alchimie. Il est possible de visiter un des nombreux laboratoires construits à Rome qui appartient à présent au musée de la médecine. Pour les passionnés d'alchimie, un détour au jardin de la place Vittorio Emanuele II est obligatoire. Là se trouve la porte magique, ornée d'inscriptions, symboles et maximes. Elle faisait partie de la résidence du marquis Massimiliano de Palombara, célèbre chercheur en sciences occultes de son époque. De plus, il est aussi possible d'admirer un carré magique à la Villa Torlinia. Depuis les temps anciens, il est dit que les carrés magiques sont des clés pour résoudre les sombres mystères. D'autre part, le quartier Eur de la capitale a souvent été témoin de faits inquiétants. Cette zone est touchée par une importante activité psychocinétique. Le quartier de l'Esquilino, en revanche, est connu pour avoir été à une époque le quartier préféré des sorcières de Rome. Le sang a longtemps baigné l'arène du Colisée. Depuis toujours symbole de l'opposition du bien et du mal, ce monument a été élu par les amants de l'obscur de toute époque l'endroit idéal pour leur cérémonie et considéré serre naturelle, pleine de milliers d'herbes au pouvoir magique et thérapeutique. D'ailleurs, ce mystérieux théâtre est étonnamment cité de façon récurrente dans diverses prophéties concernant Rome. De nombreuses prophéties affirment que Rome sera détruite. Une des plus connues, réalisée au 8e siècle par le moine Bède le Vénérable, dit « Tant que le Colisée sera debout, Rome sera debout. Quand le Colisée s'écroulera, Rome s'écroulera. Quand Rome s'écroulera, le monde entier s'écroulera. » D'autres présages inquiétants sur la fin de Rome ont été faits à La Salette et à Fatima, et font allusion à de terribles tragédies. Beaucoup de voyants ont prédit la fin de Rome. D'après le célèbre médecin Nostradamus, entre le 2e et le 3e millénaire, d'horribles malheurs devraient s'abattre sur Rome, qui deviendra alors le siège de l'Antéchrist. Alors, profitez amplement de la beauté de Rome, sinon, il se pourrait que bientôt ce soit trop tard.